Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, je vais vous parler des trucs qui me saoulent, qui m'énervent. Ce sont mes opinions impopulaires. C'est parti, et on va commencer avec Instagram. Instagram, c'est le royaume des faux culs. Ça, tout le monde le sait. On veut vous montrer une vie parfaite, des femmes ultra musclées, de la nourriture saine, des paysages de rêve, mais personne ne vit dans ce genre de situation. Mais c'est pas vraiment dans ce sujet-là que je vais partir, c'est surtout les femmes enceintes et les enfants. Oui, oui, oui. Alors, les femmes enceintes, comment veut dire que j'ai une connaissance qui a galéré durant des années pour avoir des enfants et qu'à chaque fois qu'elle voyait une photo de femme enceinte, elle se lamentait et osait publier du genre c'est un scandale, ces personnes-là ne pensent pas à celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elles n'ont pas de pitié, elles n'ont pas de... Enfin, elles agissent par égoïsme. Cette personne-là est tombée enceinte et comment veut dire que pendant 9 mois, toutes les semaines, on s'est payé son ventre. Toutes les semaines, on avait droit à l'évolution. Comment vous dire pour les femmes qui sont dans son cas, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est juste insupportable. Alors moi, perso, je m'en fous. Mais alors, ça me rendait folle de voir toutes les semaines, même tous les jours, on a vu en story, oh regardez comme mon ventre a grossi, oh je suis à 3 mois et 2 semaines, oh, excusez-moi je sais absolument pas parler en semaine, quand on est enceinte, j'ai jamais été enceinte, donc voilà, peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être que, mais moi on m'a toujours dit dans ma vie, ne fais pas aux autres si tu veux pas ce qu'on te fasse à toi. Eh bien elle fait tout ce qu'elle ne veut pas, tout ce qu'elle ne voulait pas voir sur Instagram, elle le fait, mais ça c'est... Je trouve ça insupportable. Il n'y a pas qu'elle qui le fait. Il y a plein de gens. Alors, ok, dans ce cas-là, faites un compte privé, partagez votre vie privée avec vos connaissances, votre famille, mais pas avec les gens que vous ne connaissez pas. Ça peut frustrer. Et en plus, je trouve que porter la vie, oui, alors ça se voit à un moment donné, tout le monde le voit, c'est pas la peine de le cacher, mais c'est personnel. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir que tu as vomi hier, que ta fille ou ton fils t'a donné un coup de pied dans le ventre? Est-ce qu'on est obligé de savoir qu'à 13h50 dans 3 jours tu as une échographie? Ça c'est du domaine du privé. Tu respectes ta vie privée, tu respectes la vie privée de ton enfant que tu portes. Déjà, il n'est pas né que déjà tu l'exposes. À quoi ça te sert? Voilà. Et ensuite, on va continuer dans la même catégorie. Ce sont les enfants. Et encore, je vais partir sur cette même personne qui a déjà un enfant. Donc, elle a 2 enfants aujourd'hui. Comment on veut dire que elle a trouvé le filon. Vous voyez, son fils lui sert de publicité. Son fils a 3 ans, je ne sais pas combien. Il lui montre... Enfin, il sert de publicité. Cet enfant, elle le prend en photo. Elle publie ses photos. Elle le publie en train de faire pipi caca dans son pot. Mais à quoi ça sert que je ne sais pas combien il y a de personnes sur son compte Instagram sache que son fils fait ses besoins dans un pot qu'il n'a plus besoin de porter la couche? À quoi ça sert de montrer que son fils mange avec une marque là qui est hyper populaire, qui mange dans des trucs, qui boit dans des biberons en plastique, qui vient de Chine, qui fait moins 50% sur son site, qui partage un code promo? Ton fils, tu t'en sers, tu fais de l'esclavage à ton fils. Vous savez qu'il y a le droit d'image en France et que c'est ok, c'est votre enfant, il vous appartient, mais est-ce que vous avez demandé à cet enfant si on peut utiliser son image personnelle pour diffuser des publicités? Encore, vous faites ça en famille, votre Instagram est privé, d'accord, vous faites ce que vous voulez quand c'est privé, mais quand c'est public, quand il y a plus de je sais pas combien de personnes qui voient votre enfant montrer qu'il boit dans la gourde de la marque nanana, tout ça parce que vous avez touché de l'argent et que c'est même pas lui qui va le toucher cet argent, c'est vous. Renseignez-vous bien sur le droit d'image de personnes et en plus des droits de travail de l'enfant parce que clairement vous le faites travailler, même lui il se rend pas compte, mais plus tard j'espère que ces enfants nés du web vont se rebeller. J'espère pour vous. Voilà. Sachez que si j'ai un jour chez un enfant, il ne sera pas mon panneau publicitaire. Je n'ai pas l'intention de devenir influenceuse ou je ne sais quoi parce que mon enfant est
t'es en train de boire une gourde de la marque Nanana. Non, mon enfant n'est pas un panneau publicitaire. J'expose mon chat parce que je le trouve beau, mais aucune marque est venue me voir pour me dire tiens, tu peux dire qu'il mange tel produit et tu auras tant de réduction, tu auras tant de pourcentage sur nombre de likes et de commentaires. Alors moi j'ai décidé qu'à chaque fois qu'elle a publié ses enfants ou qu'elle a publié son ventre, hein, eh ben je likerai pas. Voilà, je la soutiens pas dans ce genre de truc et pourtant c'était mon amie, mais comme quoi on n'a pas tous la même opinion et ça j'écarte. Alors c'est la même chose hein, pour les chaînes YouTube enfants. Qu'est-ce qu'un enfant fait devant un appareil photo en train de se faire filmer et jouer au Lego en parallèle? Non, ça c'est pareil. Vous avez pensé aux droits de l'enfant? On est en France, vous exploitez vos enfants les amis. J'espère pour vous que cet enfant plus tard va grandir et va dire what, maman m'utilisait, et qui va vous mettre un procès au cul. Voilà. Ça, c'était pour mes opinions impopulaires sur les grossesses et les enfants publiées sur Instagram et aussi sur le monde YouTube, Facebook, mais ça se montre plus. Sachez, restez privés les amis. Internet, c'est vicieux. Il y a plein de pervers partout. Montrez-vous à moitié à poil, c'est votre problème. Mais sur le monde entier, réfléchissez à 2 fois. Croyez-moi, réfléchissez à 2 fois. Passons sur des sujets un peu plus légers, autres que Instagram et YouTube, parce qu'il y aurait des tonnes de choses à dire. Qu'est-ce que je trouve moche, c'est ces chaussures-là de la marque Balangia, ou un truc comme ça. C'est juste horrible. Comment les gens, vous pouvez acheter ça à une fortune et arriver à marcher et ou même accorder avec des vêtements. Alors oui, la mocheté, c'est un style. Hein. Moi aussi, j'aime des trucs moches, j'adore. J'ose dire que j'aime des trucs moches et que je trouve ça canon parce qu'être moche, après tout, c'est un style. Mais ça, outre le fait que ce soit moche, comment vous les portez en fait? Ça a l'air tellement pas pratique. C'est pas une chaussure pratique et je comprends pas. Non, je comprends pas. Expliquez-moi parce que je sais pas. Et même, ne m'offrez pas la paire, je n'ai pas envie. Ouais, j'aime les trucs moches, hein, je vous le dis, mais j'aime les trucs moches pratiques. Ça, c'est juste... c'est pas possible, je peux pas. Il y a aussi un sac Dior qui ressemble à une selle de cheval. Je comprends pas en fait. Je le trouve moche aussi, mais comme je vous ai dit, les trucs moches ça me gêne pas. Mais là, il est vraiment particulier. J'aimerais pas me balader avec un sac qui ressemble à un selle de cheval. En plus, c'est les tissus avec des logos Dior partout. Je sais pas ce que vous arrivez à mettre dedans. Il est pas pratique. Vous arrivez à glisser un téléphone, un portefeuille. Ah, je sais pas, mais je trouve ça très moche. Très moche. En fait, j'aime pas les trucs pas pratiques. Payer ça plus de 1000 euros, je sais pas combien ça coûte un sac Dior, je veux pas savoir parce que voilà, je vais avoir peur, mais ça franchement c'est... non, je comprends pas. C'est moche et pas pratique. Encore, il y a des trucs moches qui sont pratiques, mais ça, non. Les gens qui fêtent Thanksgiving, or qui sont pas américains, on en parle. Il y a des fêtes en France, il y a plein de fêtes, il y a Pâques, il y a Noël, il y a l'Épiphanie, il y a Mardi Gras, il y a la Chandeleur, il y a plein de trucs et vous voulez faire une fête qui ne correspond pas à notre histoire. Thanksgiving. Mais laissez ce qui appartient aux Américains, c'est pas notre truc. Alors le Black Friday, tout ça c'est commercial, hein, clairement. Si on peut gagner de l'argent, si on peut faire du commerce surtout, pourquoi pas? C'est comme le Single Days. Alors ça, j'ai pas compris à quoi ça servait, mais bon. Ça fait des promos, on est content, on gagne un peu d'argent. Mais le Thanksgiving, à quoi ça vous sert, vous Français, vous Européens, à moins que vous soyez Américains vivant en France ou en Europe, de fêter Thanksgiving? C'est pas notre tradition, c'est pour remercier les colons ou je ne sais quoi, là, c'est tellement compliqué en plus à comprendre leur histoire que je ne vois pas pourquoi on devrait fêter ça. Et c'est comme aussi l'indépendance américaine. C'est le 2 juillet, je crois, ou le 4, bref, c'est début juillet. On ne fête pas le 14 juillet en France, mais on fête la fête nationale américaine. Ça va bien dans vos têtes? Non, je comprends pas en fait. Expliquez-moi parce que les fêtes américaines, depuis quand elles sont aussi françaises? J'ai fait de l'histoire, hein. Il me semble pas que les Américains ont envahi la France. Je suis pas prête à devenir américaine, clairement non.
Voilà, c'était mes opinions impopulaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, c'est ça qui me saoule le plus. N'hésitez pas à partager vos opinions impopulaires sur le blog. Je serais ravie de vous lire parce que je pense qu'on en a tous et que c'est tous intéressant de connaître vos avis. Pourquoi vous n'aimez pas telle chose et pourquoi ceux d'à côté vont aimer. C'est ça la vie, c'est ça d'avoir diverses opinions. Il faut savoir faire des critiques positives ou négatives. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À très bientôt.